Quel beau gosse. Ça va, tu passes? Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Carte à Papa, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis avec monsieur Thomas Scholl. Et bonjour à tous. Let's Et go. pourquoi on est là? Let's go. Pourquoi on est là? Parce que nous, en fait, quand on fait des duels, on adore que ce soit rapide. Voilà, le duel de vitesse, on adore ça. Et on se retrouve à Batailleville une deuxième fois, Waouh. avec les rues de Batailleville, la Mais nouvelle box non. qui va sortir aujourd'hui. Et oui, effectivement, cette boîte qui vient de sortir, qui va chambouler la méta. Plutôt, ouais. Oh, petit avis à chaud, là, je Plutôt. regarde le... Ça va changer pas mal de trucs. Ça va changer pas mal de trucs. Ok. Donc, dans cette boîte, c'est la deuxième boîte Batailleville. On avait eu la toute première box. La toute première box, c'était une box Batailleville. Voilà, donc là, on a les rues de Batailleville. Donc, on va dire que ça se passe un petit peu avant les événements qu'il y a eu dans la Ouais. boîte en termes de. Voilà, là, on est sur vraiment les débuts. C'est pour ça que sur la boîte, on a un petit Joey. Voilà, parce que Effectivement. dès le début, il se fait détruire. Voilà, par notre ami Hunter, que l'on C'est reverra dedans. Voilà, hein, tout simplement. Donc cette nouvelle petite boîte Speed Duel, du coup, c'est 8 decks. Voilà, 8 decks de 8 personnages. Voilà, comme d'habitude, emblématique de Batailleville. Voilà. Que dire de plus dedans? Il y a des secrets, comme d'habitude, des petites secrets rares. Voilà, on va vous les montrer dans quelques instants. Il y a quelques secrets qui sont trop stylés. Effectivement, il y en a beaucoup destillé, beaucoup d'emblématiques. Parce que, bon, il y avait certaines cartes qui étaient déjà sorties en speedduel, mais étaient sorties avant, donc version commune, ultra, super, etc. Là, vraiment, on a des secrets, ça c'est pimpé. En plus, c'est secrets speedduel, c'est reconnu. C'est sans doute une des raretés les plus jolies. Alors déjà c'est assez vrai, et il y a surtout un truc que j'adore, c'est que là ils nous ont mis les artworks de l'animé pour le magicien sombre et le dragon noir aux yeux rouges. Donc là, pour la première fois depuis l'histoire du jeu en secret rare, on a le magicien sombre. C'est la toute première fois? Et c'est la toute première fois. Après il y avait des trucs genre prismatique, etc. Des trucs qui se rapprochaient de la secret, mais la secret en termes de secret, c'est la première fois. Et pour le dragon noir aux yeux rouges, pareil. Très bien. Voilà, donc Très c'est beau. incroyable, c'est historique. Voilà, en tout cas pour moi c'est historique. Voilà, je suis désolé, moi je suis fanboy Yugi. Donc voilà, pour moi, il y a la magicienne en secret en plus. Il y a la magicienne des ténèbres en secret. J'espère qu'on va la toper. Franchement, je serais trop hype. Et juste avant qu'on s'ouvre cette petite boîte, quelque chose à vous montrer d'important, c'est le fameux tapis de l'événement. Mais non, regardez-moi ce beau tapis, un beau tapis Avec magnifique. Le paladin des ténèbres. Voilà, le fameux paladin des ténèbres, la fusion entre Buster Blader et magicien sombre qu'on voit pour la première fois dans le duel Kaiba Yugi. Kaiba Yugi, ouais, dans le manga, je crois que c'est la seule fois qu'on le voit. Ouais. Dans l'animé, ouais, peut-être. Ouais, dans l'animé, peut-être, ouais. Le manga, ouais. Donc, en vrai, trop stylé le tapis. Et ce sera quand pour le gagner? Est-ce que tu sais quand ce sera pour le gagner? Ce sera ce samedi avec l'avant-première à Carte à Papa, le samedi matin à 10h30, si je me souviens bien. T'es bien renseigné, Je sais pas qui c'est qui te renseigne, mais t'es bien renseigné. Et pour participer, c'est très simple, il faut juste acheter une boîte. Et le principe du tournoi, ça va être un tournoi classique, hein, avec des rondes, etc., comme d'habitude. Sauf que là, on va jouer avec uniquement des cartes qui viennent de la boîte. Donc on aura tous les cartes en x1, on pourra faire les decks comme on veut, c'est pas forcément avec les decks préconstruits. On pourra les mélanger un peu comme on veut. Et à la fin, celui qui arrivera à faire le meilleur deck, repartira avec le tapis. Et voilà, donc on fait ce genre d'événement à chaque nouveau produit Speed Duel ou même Yugi classique, hein, voilà, c'est tout le concept des avant-premières. Donc n'hésitez pas à venir en boutique pour voir ces événements, et bien sûr abonnez-vous à la chaîne. C'est quand même vachement cool, c'est quand même sympa. Voilà. Il y a du Magic qui arrive bientôt avec Eldraine, donc voilà, il faut s'abonner. Allez, c'est parti pour l'ouverture de cette boîte. Oh, des secrets! Oh, des secrets! Oh, des secrets! Oh, c'est si le. vous avez jamais vu Wow. les box Speed Duel, bon déjà elles ont changé de taille entre C'est temps. ça. On est sur de l'économie de carton. C'est C'est bien, c'est beau, c'est écologique. Etc. C'est beau. Magnifique. On a nos secrets avec le magicien sombre d'Arcana, donc le rouge qui est garanti, avec aussi Slifer, on verra juste après, mais ça on va voir juste là. Et on a aussi plein de petits paquets. Les 8 decks. Il y a tous les decks dedans, voilà, c'est réparti très simplement. Bon, voilà, on va pas Et voilà, et les 4 petits tapis. Et on a 4 petits playmats en papier, hein, mais bon, ils font le taf. Avec, si je vais essayer de pas les niquer. Oh. Ah ouais, ça représente le duel iconique entre Arcana et Yugi. Effectivement, avec. Oh là là, chacun son magicien sombre. Incroyable. Et Arcana. Wow, Pandora. Trop manga, stylé. Ouais. Et son magicien, c'était un peu le duel marquant dans le duel iconique, et c'est la première apparition de la magicienne des ténèbres qui est dans ce duel. Voilà. Et ça c'est beau.
Et rien que pour ça, ça valait le coup. Et ouais, de ouf, mec. Et du coup, pourquoi ils mettent 4 tapis? Ben, c'est parce que dedans, vous avez 8 decks. Et du coup, si vous jouez avec 7 autres potes, ben, techniquement, pouvez jouer tout le monde peut directement. jouer en même temps. Et ça, c'est beau, c'est bien C'est foutu. pas incroyable On ça? dirait presque que c'est fait exprès. Ouais, on dirait C'est presque. beau. On dirait C'est beau, presque. c'est beau. Allez, moi, je suis trop chaud. On essaie de découvrir les secrets, mec. Vas-y. Je veux voir les Faisons secrets ça. rares. Faisons ça. Petit Ouvrons le booster de secret secrets. Voilà. Donc là, il y en a 8 parmi 24. Oui, 8 Ouais. parmi 24, mais il y en a 2 qui sont garantis, donc en vérité c'est plus 6 parmi 22, Ok, dans les faits. voyons voir. Et c'est tout. Voyons C'est donc bête. voir. Déjà, on a le magicien sombre d'Arcana qui est Et magnifique. ça c'est beau. De ouf. Qu'est-ce qu'il Il est trop beau en secret rare. Et Quoi. ensuite, bon, le fameux Le Slifer Oshiris, Osirisu. le plus beau, qui Le vient plus avec beau son BG. deck, avec String, un des persos qui est dans la box. La marionnette. Le mime, ouais, qui se fait posséder par Marek. Voilà, Et on est derrière, vraiment. Là par contre, c'est full random. Hein. Ok, c'est parti, c'est parti. On Oh, a le Reflect Reflect Wunder. Bonder. Ça nous spoil un petit peu la Petite box, carte, petite carte de Marek si je dis pas de bêtises. mais- Non, c'est une carte Kaiba Esparoba. Ah mais oui. Esparoba, Mais oui, ouais. bien sûr, c'est Sparrow. Oh là là, honte à moi, Oh honte là à moi. là, Dans les il commentaires, connaît s'il vous pas, plaît, il laissez-moi un révise peu pas tranquille. son Excusez-moi, manga, excusez-moi. Je vais me rattraper, promis, je me rattrape. Très bonne carte pour le coup, très oppressive, une carte de burn, surtout qu'on a 4000 points de vie. Ouais, Ça va en, être son max, ça. en vrai, en speed duel, déjà, quand secret, elle est trop belle. La reine insecte, fameuse carte iconique de Joey. Voilà. Alors, Alors, je voulais dire une connerie, mais en vrai, j'ai pas fait exprès parce En qu'en vrai vrai, Joey, il l'a vraiment. en vrai, premier degré, ouais, il l'a sorti une fois, il l'a sorti Je- contre Audion. Je voulais dire une connerie parce que c'est un secteur gars qui a la reine insecte. Oui, Mais effectivement. ouais, j'ai dit Joey Waza et au final, il l'a aussi. Du coup, même en Effectivement, voulant il a sortir gagné une connerie, avec un ben, en secteur fait, Raga. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup, carte emblématique. La magicienne. La Qu'elle est magicienne. belle. Oh là 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 là, en secret. Avec l'artwork original. hein. Oh ouais, et il me semblait que depuis Magician Force, elle n'a pas été reprint dans Secret. Donc là, dites-moi dans les Il me commentaires semble si je aussi, dis ouais. une connerie, mais depuis Magician Force, elle n'a pas été reprint dans Secret. Elle a lié et créature swap. Créature swap. Une très bonne carte de Très speed bonne duel. carte, ouais, très bonne carte en speed, surtout dans Ojama. Oh, Jama. Vous pouvez retrouver une profile qui date un petit peu, mais voilà, qui est Mais toujours. qui marche toujours. Qui marche toujours. Du deck Ojama sur la chaîne de la Manoir, justement. Oh, Jama noir, J'étais let's go. dessus, hein, évidemment, c'était moi qui étais sur la profile. Bien sûr. Et ensuite, on a oh là là, Ah. les flèches anti-magie, une carte d'Arcana, qui était restée très longtemps une carte d'animé. Et puis elle est sortie sur Duel Links à un moment. Mm. Elle a retourné la méthode du Links. Et bah, elle arrive chez nous. Est-ce qu'elle retourne la méta speed duel du coup Fortement, il y a un monde. Je hein. pense qu'il y a moyen, ouais. Il y a beaucoup, C'est pas mal, vraiment. c'est pas mal. Si jamais pour l'anecdote, si vous connaissez pas, parce que c'est une carte plutôt récente malgré tout, en fait ça dit que au début de la battle phase tu l'actives, et le reste du tour, bah, il n'y a plus de magie piège qui sont activables, et on peut pas répondre. Ok. Du coup essentiellement ça fait le skill de Joey, qui dit négate les pièges, mais sur une carte en fait. Du coup on n'est plus obligé de jouer le skill de Joey, ça c'est bien. Ah, je vais tout simplement attaquer. Je vais tout simplement attaquer, et bah là on va taper très très fort à la dernière Et secret. On en a deux. On en a deux, je crois que c'était un bug. Hein. Il y a un Waouh, moment, deux. c'est un bug. Hein. Ah ouais, alors ça pour le coup, je pensais pas que c'était possible. Je pense pas non plus, c'est la première fois que je vois ça, mais... C'est la première fois qu'on voit deux secrets dans le même paquet. Eh bah, ok. écoute, bientôt le playset Bah, de bientôt le Wonder, hein. P7. Ouais. Bah, Ouais, la carte, en, c'est BG. en vrai, ça va, la carte est stylée. En vrai la carte est stylée. La carte est Franchement, grosse carte, grosse carte. stylée. Ok. Donc là maintenant on va vous présenter les 8 decks entre guillemets Effectivement. un par un. Voilà, on va Mhm. pas forcément on va vous montrer chacune de toutes les communes qu'il y a. Oui, Hein, évidemment. Voilà, on va vous parler répondre en globalement plus. des decks et globalement de qu'est-ce que ça peut faire et Qu'est-ce que ça peut en quoi faire. ça peut chambouler dans la méta. Et qui dit deck en speed duel dit skill. Donc je propose voilà, qu'on voit Ouais. un peu chaque deck Allez, avec ses skills. Avec les skills. pense que Parfait, ça peut être parfait, pas mal. parfait. Alors déjà je vais ouvrir celui-là. Merveilleux. Toujours le petit truc pour les ouvrir à l'arrière. C'est Pas ça, compliquer les c'est cartes. ça, c'est ça. Voilà, let's go. Hop. Franchement, si vous êtes fan de rétro, vraiment, hein, je vous conseille de partir sur cette boîte, partir sur du speed duel en général. Franchement, en Effectivement. termes de rétro, on est pas mal. Surtout que je pensais, tu vois, qu'ils partiraient directement sur 5D, mais avec les synchros. Mais au Mhm. final, ils sont revenus sur Batailleville et j'étais très très heureux de ça. Parce que GX, en vrai, après 3 boîtes, quand même, ils ont fait un peu le tour. Je trouvais que. En Il vrai, manque 2-3 beaucoup de trucs. hein. Bah, il manque le Oui. support Neos, il manque Yubel, il manque Arcana Force, etc. Ouais. Je trouve qu'il manque beaucoup de choses. Quoi. Est-ce Mais que tu penses qu'il y aura une nouvelle boîte GX avant tout ce qui peut être synchro, tout ça? je sais pas si ce sera avant 5Ds, honnêtement, mais au vu des decks qui restent et leur niveau de puissance, on va dire, genre Arcana Force, bon, si tu veux le rendre jouable, je suis pas sûr qu'avec les synchros ce soit le meilleur moment. Donc Mhm. il y a un monde, on repart sur GX juste après. Ok. Faut voir.
Ok, ben on a hâte et on vous présentera ça bien Ok, sûr sur la chaîne évidemment. YouTube, Comme évidemment. d'habitude. Et on va commencer avec, dans l'ordre, le deck de Yugi. Oh, Mais déjà, regardons son skill. Le premier skill qui est sans doute le meilleur et celui qui va avoir le plus d'impact de la box compétitivement. La sorcellerie ultime. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, déjà c'est important, la condition d'activation du skill, on retourne quand on active la compétence jusque là. Tout va bien. Et ça dit que quand on active le skill, on va placer un compteur magie sur tous les monstres magiciens qui peuvent en avoir. oh, Ceux de notre board, donc par exemple, Fracas, d'accord. les magiciens sombres expérimentés, etc. Ok. Tous ces mecs-là, ils vont avoir un compteur en plus. Ok. Et en plus, une fois par tour, en main phase, on peut placer un compteur magie sur un monstre qui peut en avoir. D'accord, donc ça veut dire qu'on invoque le magicien silencieux, non pas silencieux, le magicien expérimenté, voilà, c'est ça. Ouais. Ça veut dire que quand il arrive, il a un compteur, si je dis pas de bêtises. Donc quand il arrive, il a pas de compteur. Ah non, Mais c'est quand qu'il arrive, c'est quand il y a une carte magie d'activer. c'est quand une carte magie à Ah la voilà, résolution, ouais. il a un compteur. Ok, ça marche. Donc ça veut dire qu'on l'invoque, on fait skill, on fait effet du skill, on fait carte magie, et du coup ça fait déjà les 3 compteurs pour invoquer le magicien sombre. C'est ça. Maintenant, il faut juste une seule magie pour invoquer le magicien. Ou le plus impactant dans le metagame, c'est Fracas, qui dit bonjour, je me mets un compteur, je pète une backrow, j'active ouais. le skill, je me mets un compteur, je repète une backrow, et je fais le deuxième effet du skill, je me remets un compteur, je repète une Ouais, backrow. parce que c'est pas once per turn du coup. Non, Fracas n'est pas Oh une là là backrow. là là, Fracas banlisté bientôt. Bah déjà, il est limité 3, ça va être compliqué. Et Fracas voilà. banlisté, On a d'accord. ça, et je en profite pour choper l'autre skill de Yugi, qui nous dit le Spadassin chasseur de dragons, pareil, qui lui pour le coup non, c'est pas pareil, il s'active au début du duel Ok. et il nous dit des choses très très cool. Il dit qu'une fois par duel on peut défausser une carte pour invoquer par fusion un monstre de fusion qui lise Buster Blader, donc bon pour l'instant il n'y en a qu'un seul. Est-ce que ce C'est serait pas lui par le hasard là, paladin des celui-là? ténèbres, Est-ce le que ce serait fameux. pas lui là? On invoque le paladin des ténèbres avec ça, donc en fait essentiellement c'est fait de la fusion hein, comme skill. Mais il y a un effet bonus, ça dit que si le seul monstre qu'on contrôle c'est Buster Blader ou un fusion qui le liste, et ben tous les monstres du cimetière adverse deviennent dragons. Oh, pour augmenter Pour son augmenter attaque. son attaque. Ok. Voilà, essentiellement c'est fait de la fusion, donc le skill qui était joué pour invoquer Paladin des Ténèbres, avec en plus un effet bonus, et ça c'est touchant. Ok, ça me fait penser aux cartes compétences de GX qui permettent de Mhm. faire des fusions. Oui, Genre il y en par a exemple beaucoup de ça. celle de fusion cyberlame, etc. Tu vois. Mhm. Ok. Bah, très Ok. stylé. Et ben regardons un petit peu ce qu'il a, le deck de Yugi. Bon évidemment il a son magicien sombre, il a le sombre expérimenté qui Voilà. va avec, c'est la première fois qu'on le voit en speed duel. Qu'on parlait tout à Et l'heure. on a plein d'autres cartes qui jouent avec les compteurs magie, notamment lui qui dit qu'il peut retirer des compteurs magie pour péter un monstre, et en fonction. Enfin, il peut péter un monstre avec une grosse attaque en fonction du nombre de compteurs magie qu'il a. Ok. Enfin, plutôt pas mal. On a la magicienne évidemment, le Buster Blader qui va avec, le blanc expérimenté pour invoquer Buster Blader. Incroyable. En fait, on a un peu tous les magiciens. Vraiment. On a Fracas, le fameux évidemment, un des compteurs magiciens Fracas qui est maintenant dans la boîte. Et qui est ça dans c'est la boîte, stylé. qui est disponible en Secret Rare dans la première box Battle City, si jamais on veut pimper un petit peu. On a aussi Ouais. l'apprenti magicien qui était historiquement vraiment fort en speed duel, un recruteur qui peut invoquer soit lui-même, soit des magiciens niveau 2 en face verso, donc pour les monstres flip. Et il se donne des compteurs magie aussi. Il est disponible en Secret dans la boîte GX, la première. La magicienne de la foi, qui va avec l'apprenti. Le vieux magicien pour péter un monstre. Bon, ça pète des pièges continus. Il y a beaucoup Voilà. d'anti-backrow, Ouais, de du magie coup, piège continu dans la box. je suis. Bah oui, parce que de toute façon, toutes les cartes qui marchent avec les compteurs magie, généralement, ce sont soit des monstres, soit des magies continues. Ou des pièges, continues aussi. Il y a aussi des Genre la pièges tour de continus. Babel, tout ça. Effectivement, Est-ce que la tour de Babel est dedans? Je pense pas. il me semble. Mais ouais, du coup, un deck basé du coup sur les compteurs. Effectivement, compteurs de beaucoup magie. compteurs. Ok. On a aussi la puissance du mage, qui est plutôt pas mal en speed, hein, mais elle est limitée quand même, vu qu'on peut gagner que 1500 d'attaque, mais ça reste beaucoup. L'épée solitaire du poison, ça faisait un moment, elle avait besoin d'un reprint. Elle peut doubler l'attaque d'un monstre, c'est merveilleux. La maîtrise de puissance de magie, bon, on en a deux. C'est la foire au compteur, C'est la foire au forcément. compteur. La fusion du soldat pour faire Buster Blader, Dark Paladin merveilleux. Restauration miraculeuse, c'est une vieille carte qui joue avec les compteurs magie, Ouais. qui peut réinvoquer les deux Michel, donc le magicien et Buster Blader. Ok. La pierre de puissance noire d'encre qui peut placer des compteurs un peu partout. Pas d'interception, bon ça c'est un peu anecdotique. Et Et on a le- le paladin pour finir le deck. Ok. Parfait, donc ça c'est le premier deck de la C'est le boîte, premier du coup le deck. deck de Yugi. Est-ce Deck qu'on de a Yugi. d'autres decks de Yugi ou à chaque fois c'est vraiment un Non, personnage c'est différent? vraiment un perso différent, Ok, contrairement à parfait. Battle City. Parfait. J'avoue que ça régale. Ok, Et on va checker tout ça Donc- avec maintenant le deck de Joey. Et on va commencer avec ses skills. Avec d'abord le cran de fer, qui a un seul effet, qui est très simple. Il dit que Gearfried, le chevalier de fer qu'on contrôle, il n'est pas affecté par les effets de cartes.
Voilà, du coup ça rend juste Gearfried un gros 1800 mais qui va jamais bouger. Il est inaffecté par Carrément invincible quoi. plutôt invincible, mais il a quand même que 1800 d'attaque et Ouais. il peut pas se faire équiper, il peut pas se faire booster parce qu'il est inaffecté partout. Oui. Donc ça c'est un peu embêtant, mais bon, on peut l'entourer avec des battle tricks, etc. C'est plutôt pas mal. Et on a le deuxième skill, moi c'est celui qui me hype peut-être le plus de la box. C'est pas forcément le plus compétitif, mais c'est celui qui me fait cuisiner des trucs dans mon cerveau. Le cœur d'un guerrier. Il dit qu'une fois par tour, on peut défausser une carte. Et on invoque spécialement un fusion guerrier de max niveau 5 qui n'a pas d'effet depuis notre extra. C'est pour C'est mettre pour le spadassin des flammes. le spadassin des flammes pour qu'il soit comme dans l'animé, c'est-à-dire un monstre normal. C'est ça. Et du coup, ce skill permet de rendre ce monstre fusion, du coup, qui est le spadassin des flammes, comme dans l'animé, en monstre normal, c'est trop stylé. Hyper stylé. Et Ouais. du coup, bah, évidemment, ça nous prend l'invocation normale du tour si on le fait. Mais bon, ça vaut le coup. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, tu peux faire un deck avec 20 cartes magie ou piège. Ah Et tu oui. joues juste avec ton extra. Et ça me fait cuisiner des trucs, hein, j'avoue. Ah ouais. Putain, Ouais. ça a l'air d'être Ça- incroyable ça a comme l'air plutôt concept. marrant à faire en tout cas. Ouais. Bon, du coup, on va passer rapidement sur le deck de Joey. Bon, c'est Bon. ses cartes, hein. Voilà, le évidemment, on a Gearfried. On a le Capitaine en maraude qui est un bon support guerrier, qui arrive en première fois en speed duel. Ça va peut-être changer un petit peu de truc parce qu'il peut s'invoquer lui-même et d'autres guerriers, donc notamment l'autre qui, je sais plus, qui dit qu'on peut pas le taper. Et lui non plus, d'ailleurs, si on a deux, on peut pas on peut pas attaquer parce qu'il dit que si on a un autre guerrier, on est obligé d'attaquer lui. Parce que si on a deux, ben, tu peux pas attaquer du tout. Hmm. Du coup, c'est plutôt pas mal. On a évidemment le magicien du temps. Stylé. Le guerrier roquette, le Ok. petit guerrier ailé, le Ça, chevalier c'est- commandeur, celui que je cherchais, qui dit il booste les autres guerriers. Et si un autre guerrier, on peut pas l'attaquer lui. Du coup, bah, voilà, il y a un petit lock qui peut se faire. On a Fried pour aller avec les guerriers encore une fois. Le glaive de l'alligator, le classico, le bébé dragon. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, tous les monstres iconiques de Joey. Oh, l'araignée à roulette. L'araignée à roulette, effectivement. Alors ça c'est vraiment, je pense, mettez-en 3 dans votre deck et c'est la fête. Et c'est parti. Ouais, ça c'est incroyable. c'est la fête. Après, est-ce que c'est une bonne carte? Pas vraiment, mais est-ce qu'elle est fun? Ah, ça Oui. peut être rigolo. Ça peut être très rigolo, ça peut faire win des games surtout. Ah bah oui, oui. Et ça fait écho au moment de l'animé et du manga. Contre Esperoba, c'est là qu'il l'a joué en premier. Ok. On a Dice Foon, donc des fonds, MST mais avec un dé qui peut avoir un effet bonus. Voilà, tous Le dé les gracieux, dés. Oh, tous une les trucs polymérisation. Petite poly qui met bien quand même. Le renfort de l'armée pour avec les guerriers. La lame foudre pareil. Union fait la force. Bon, c'est Joey, c'est les équipements, c'est la Ouais. bagarre. Du coup, Guilford l'éclair n'est pas présent encore. Non, pas encore. Bon, il serait peut-être un peu fort quand même. Enfin, un peu fort. Je Faut sais faut pas 3 si c'est sacrifices fort. quand même. Je sais pas si c'est trop Fin fort. setup, fin setup. Ouais. La chaîne explosive qui synergie avec Gearfried, c'est un équipement, enfin c'est une piège qui devient équipement, un peu comme Kunai avec Chen, qui dit que voilà, il booste le monstre de 500, mais si la carte, quand elle est équipée, elle est envoyée au cimetière, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Ok. Du coup, si tu l'équipes par Gearfried, elle saute directement et tu peux péter un monstre. Des chaînes. Le Décrane, le Kunai avec Chen avec un autre Ah oui. artwork. Et ça, c'est cool. Oh. Attends, mais c'est trop stylé. C'est hyper stylé. Attends. C'est pas l'artwork de d'habitude. Bon, est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas, mais c'est cool Oh, qu'il profite wow. du speed duel pour mettre des artworks alternatifs. Mais de ouf. Mais attends, mais c'est incroyable, c'est trop stylé. Mais faites ça, faites plus. Allez, encore. Je veux faites encore ça, encore plus, s'il vous plaît. Et là, Le du coup, on gars- a pas mal de monstres fusion sans effet pour invoquer avec le skill qu'on a vu tout à l'heure. On a Oh. Giftia, qui a 50 d'attaque de plus que Spadassin des Flammes, hein, si jamais. Le Spadassin lui-même. Le Glaive de l'Alligator pour aller trop avec Poly. stylé. Et Oh. évidemment, le Dragon Millénaire. Euh, Le grand, le beau. Franchement incroyable. Là, on a vraiment le deck RP de Joey. Ouais, là, Vraiment, là c'est vraiment le deck quoi. RP de Joey. Autant Yugi, tu vois, ils ont pris le parti pris de nous mettre des cartes avec des compteurs magie. Mhm. Autant là, Joey, c'est vraiment roleplay. En vrai, Effectivement, c'est c'est ça, très roleplay avec Joey. Et ça fait plaisir. Maintenant, on ça va me fait passer kiffer. au deck de Mako. Oh, On repart sur les skills. Et Voilà. Surtout qu'il fait super chaud en ce moment sur il fait Montpellier. hyper chaud, il fait Donc, presque 40 degrés, on a envie de mourir, mais tout va bien. Voilà. Grâce au deck de Mako, vous pourrez vous rafraîchir. Et ça, c'est beau. Mhm. Premier skill qui va avec la baleine forteresse, histoire à baleine debout. Et ça, c'est beau. Oh. Ça, c'est marrant. Qui s'active quand on se retourne quand on active la compétence. C'est vrai que j'ai pas précisé les deux autres, mais je crois que c'est quand c'est qu'on active la compétence, c'est au début du duel l'autre. Effectivement, je sais pas précisé. Et un skill plutôt classique hein, en speed qui dit on peut défausser une carte et on ajoute soit la baleine forteresse, soit la magie rituelle qui va avec depuis notre deck à notre main. Et les baleines forteresses qu'on contrôle gagnent l'effet suivant qui dit que notre adversaire peut pas cibler des monstres hauts avec des magies ou pièges. Attends, mais c'est broken ça. Attends, mais c'est incroyable ça. C'est pas mal. j'avoue Attends, que c'est ça pas te mal. donne la baleine forteresse et en plus, le frérot, il pourra plus cibler quoi que ce soit. Il peut pas cibler avec des magies ou pièges. Waouh. Est-ce que c'est très relevant? Je sais pas, ça va dépendre du format. Putain, c'est trop stylé.
Mais ils ont essayé de rendre la Baleine Forteresse jouable. Et Oh, ça, ces c'est beau. mécaniques de skill, elles sont incroyables. C'est merveilleux. Je suis trop fan. On a le deuxième skill qui, je trouve, est vraiment cool. C'est avec le pêcheur? Non, c'est pas avec le pêcheur, mais presque. Ah. C'est au début du duel. Retournez cette carte. Un océan foisonnant qui dit que tant qu'Umi est sur le terrain, fait des choses. Jusque-là, classico, on s'y attendait. Ah ouais? Les monstres eau, à part les monstres à effet, donc les monstres normaux eau, ou la baleine forteresse par exemple, qu'on contrôle sont pas affectés par les effets de monstres, à part des monstres eau. Ok. Stylé. C'est stylé. Et une fois par tour, on peut ajouter un monstre eau depuis notre cimetière à notre main. Mais le reste du Ah. tour, on peut pas activer de carte ou d'effet jusqu'à ce qu'on invoque normalement le monstre. Donc du coup, en gros, tu le récupères, faut que tu le normes si tu veux faire des trucs après, tu vois. Ok. Ok, ok. Et ça ben. rend vraiment une stratégie vraiment cool avec l'océan légendaire qui est sorti dans la boîte d'avant, la GX3. Et ouais, il y a vraiment des trucs à faire. Et ça peut potentiellement remplacer le skill avec Karyushin. Voilà, pour remplacer le skill pour le deck Umi. Et ça vraiment, c'est sympatoche. Eh ben, beaucoup, beaucoup. Trop stylé. Beaucoup de styles effectivement. Et ensuite on enchaîne avec le contenu de son deck, avec évidemment le pêcheur légendaire, le fameux. On a Orca Air, je sais pas si tu le connais. Alors, je ne le connais pas du tout. J'ai la première fois de ma vie que je vois cette carte. Et lui, il est sorti dans le premier booster de Zexal. Ok. Et Il se spé à niveau 3 du coup? non, mais il était tu sais, Seul. avec l'archétype avec l'évière et le dragon Léviathan. D'accord. C'est un archétype, enfin qui n'a pas vraiment d'archétype, mais il y a plus une série de cartes qui est appelée par la communauté Generation Fish, parce que le set s'appelait Generation Force. Mhm. Et ils ont tous un effet de se bannir eux-mêmes, ou d'interagir avec des cartes bannies. Et ils nous ont intégré ça. Ils nous ont intégré ça avec dans quelques cette cartes, boîte. notamment Orca Air qui dit qu'on peut bannir un poisson, serpent de mer ou aqua depuis notre main, et on cible une carte contrôlée par l'adversaire, on la détruit, puis lui-même se bannit jusqu'à la standby. Stylé. Donc, en gros, il se cache sous l'eau dans les faits, c'est plutôt cool. Stylé, c'est très roleplay. C'est très roleplay. On a Dent du Vol qui fait un peu pareil, il se bannit lui-même jusqu'à la standby, et lui dit qu'il fait de dommages perçants si tape un monstre en défense, et s'il inflige des dégâts, mais il se bannit. Ok. Il revient pour jouer. Un petit archétype poisson-vent. Très sympatoche. On a le Perche-Soleil à aiguille, qui était une des premières staples de Duel Link, je sais pas si tu t'en rappelles. Moi, Euh, franchement, moi, cette carte-là, chaque fois que je la vois, je suis en mode, mais comment tu. Elle est pas jolie la carte. Elle Je est suis pas jolie, Vraiment, mais je- elle est sympatoche, parce qu'elle dit que Oui, si elle va au ça, c'est cimetière, vrai. on peut cibler un monstre et il perd 500 d'attaque et c'est permanent. Ça c'est beau. Ok. On a le Maître des Huîtres, le fameux, Oh, le maître des huîtres? le beau, Le vrai maître des huîtres? le seul, Oh là là, mais non. qui dit que s'il est envoyé au cimetière, il fait des jetons, sauf s'il est détruit au combat. Dommage. Ok. Mais historiquement, il était utilisé pour les synchros. Donc on verra quand ils arriveront. Ah, On a Morue peut-être que ça perçante. annonce. Peut-être que ça Peut-être annonce. que ça annonce. Peut-être que vrai. c'est du teasing. Peut-être que c'est du teasing. La morue perçante, donc qui fait des dommages perçants, qui peut se booster. Oh. Servante de l'Aqua, qui Oh là remplace là là Umi là. s'il n'y a pas Umi. Attends, mais on dirait vraiment une carte, genre des premières éditions du Yu-Gi-Oh là. Ouais, je crois Le- qu'elle est le sortie design, en MRD, un truc du genre. Tu voyais bien là? Mais franchement, la carte, genre, on dirait vraiment une des toutes premières cartes de Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'est genre Charité Gracieuse, tu vois. Ouais, clairement. Ça a une On vibes, connaît ça a vraiment une vibes l'art all sale, cool. Oh là là, Ouais, le démon Kraken. Fun fact, c'est la première fois qu'on l'a en TCG. Ouais. Il était jamais sorti de l'OCG. C'est la première fois qu'on l'a et du coup il profite du Subiel pour le faire. Pareil pour le poisson, cette couleur, je Poisson, crois, non? cette couleur, non, lui il était sorti dans MRD. Il est sorti dans MRD, d'accord. Parce que il se trouve, pour la fun fact, c'est que j'ai des figurines chez moi de ces Mhm. monstres-là. Surtout du Kraken, du coup, j'ai la figurine du Kraken. Et lorsque je me suis intéressé à la carte, et bien en fait, je la trouvais pas. du coup, C'est j'ai normal. du coup, j'ai eu la figurine officielle du Kraken, mais sans que la carte Effectivement. existe. Oh, mais quel beau gosse. Quel BG. On a Oh. le pêcheur légendaire 2. Il ne manque plus que le 3, mais le 3 est peut-être un peu fort. Et la baleine Une forteresse. forteresse qu'on peut aller chercher avec le pêcheur justement. On a sauvetage. Je Si crois que vous, c'est si vous une voulez, récompense si vous voulez faire du sauvetage, effectivement qui permet de recycler des monstres eau. On a Umi. Umi. L'océan Évidemment. légendaire est derrière ou pas? Non, l'océan légendaire il est dans les 4 bonus, il me semble. Ah, d'accord. On a Tsunami qui Ok. peut spé un monstre haut depuis notre main si on n'en contrôle pas, c'est plutôt pas mal. Déferlante vaguelette, ça pète des cartes, c'est merveilleux. Surface qui peut reborn un poisson serpent de mer ou aqua de niveau 3. Donc pour aller avec nos poissons qu'on a vus au tout début. On a évidemment le serment pour invoquer la baleine. On a le mur tornade qui me fait un peu peur, j'avoue. C'est Dans une le des format. cartes les plus fortes du jeu. Je suis désolé, mais vraiment, C'est possible. c'est vraiment les fois C'est une où, très bonne quand carte je de jouais sur stall. Nintendo DS, enfin, le mec en face il mettait mur tornade, je, Ouais. je pleurais. Hein. Genre vraiment, je Tu bégayes pleurais. fort. S'il y a Umi sur le terrain, on prend pas de dégâts. Et, tant qu'elle est là, et ça fait peur. Ouais. Et De on ouf. a attaque des profondeurs. Et on a attaque des profondeurs qui est très bonne carte. On peut sacrifier un poisson, on pète une carte sur le terrain et puis on pioche un. Très bonne carte. On a un petit paléo, pas le meilleur, c'est celui Oh. qui fait moins 500. Mais
y a des paléos en speed duel et ça fait plaisir. Ok, ok. Allez, Ok, on continue enchaîne avec avec Insectoraga. Insectoraga et son deck Voilà. avec les insectes. C'est ça. Voyons voir les différents petits insectes qui nous ont... Différents qui skills nous ont... qui permet de faire 2 decks différents, ça, c'est vraiment cool. On a l'infestation qui joue avec le parasite. D'accord. Parasite. C'est-à-dire qui qu'on va dit- mélanger le parasite dans le deck adverse. C'est ça, en tout cas, on va essayer. Faut changer la sleeve. On va essayer. Parce que s'il meurt au combat, c'est compliqué, il va pas se mélanger. Mais le parasite, il dit que s'il est sur le terrain, on peut pas le sacrifier. Donc déjà, D'accord. il va rester un moment sur le terrain. Et ça dit que si tous les monstres sur le terrain sont des insectes, les insectes de niveau 7 qu'on contrôle peuvent attaquer directement. Ah Donc c'est la grosse bagarre. Ah ouais, c'est chaud. Et ça dit qu'une fois par duel aussi, on peut cibler un parasite dans le cimetière, et on va le placer au-dessus du deck de l'adversaire, et c'est traité comme étant placé par son propre effet. D'accord, mais ça veut dire qu'on doit changer la sleeve ou parce que si le deck est shuffle entre Honnêtement- temps ou je sais pas quoi. J'en ai aucune idée, mais on verra bien. Oh le ruling déjà, les casse-têtes, les judges en PLS, Oh là là. Et les on judges a en PLS. un skill avec la reine insecte, la précieuse reine, qui dit qu'on peut invoquer des insectes au niveau 7 avec un sacrifice de moins. Ok. Donc voilà, je suis la classico. Et durant la end phase de chaque joueur, on peut invoquer un jeton sur notre terrain, qui peut pas être sacrifié à part pour invoquer des insectes. Ok. Et aussi, on peut on peut sacrifier un monstre insecte depuis notre main si on veut taper avec la reine insecte. Ok. Voilà, donc on Ok, essaie, ça on essaie marche. de rendre jouable la reine insecte. Voilà. Et du Ça coup fait le deck plaisir. full insect évidemment. Deck full insect avec voilà, la reine, le parasite, le par- classico, l'insecte tronçonneuse qui est très fort, qui tape très fort en 2004, moustique magnétique un peu anecdotique, hein, la fée piquante aussi, l'insecte rugissant qui peut invoquer des insectes depuis le deck quand il meurt, et ça fait plaisir. L'insecte de résonance, Oh, qui est broken, sans ça. doute Ça, c'est un des broken. meilleurs insectes du jeu, qui peut, quand il est envoyé au cimetière, foolish un insecte, donc envoyer du deck au cimetière, et quand il est banni, il va tuto un insecte au moins niveau 5. Ça, si vous voulez jouer roleplay, franchement, Et ça, c'est franchement, c'est incroyable. On a le parasite paranoïaque, historiquement très fort en speed duel, hein, qui fait sa reprint ici, le pinch hopper, qui peut invoquer la reine. La princesse insecte, pour aller avec la reine évidemment. Gokibor, le fameux, celui qui se fait déchirer Oh. dans le moment anecdotique de l'animé. Ouais. L'insecte blindé, évidemment. Il est très gros. La multiplication des fourmis, pour générer des jetons pour la reine. La reine insecticide, ça te tease un petit peu ce qu'il y a derrière. Les monstres insectes peuvent attaquer. Le sanctuaire verdoyant, on peut aller tuto des insectes quand il y en a qui meurent. L'aérosol, pour détruire tous les insectes sur le terrain. Mais pourquoi on essaie de transformer nos mecs en insectes? Parce que déjà il y a le parasite. Et on a aussi Chirurgie ADN. On a le combo classique Ok. du manga. On Wow. transforme tout le monde en insecte et l'autre il peut pas Là taper. aussi, on est sur du gros RP là. On a sur du gros RP, on a la tornade de poussière en reprint de Staple et la ruine étendue avec un autre artwork. Ah, ça, alors ça c'est... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Ouais, du coup il déchire Kokiball quand il a dans l'arc du Sodorical, si je dis pas de bêtises, il croit C'est qu'il ça. a l'âme de Yugi, la carte de l'âme de Yugi dans la main. Oui. Et il fait genre il déchire la... Et c'est horrible. C'est horrible, c'est le fameux Doro Monstacado. On enchaîne avec Allez, Esparoba, Esparo, le pauvre qui Jinzo. n'avait pas beaucoup d'amour dans le manga, il a eu un duel mais bon, il est Ouais. cool. Son skill qui dit s'active au début du duel, qui nous dit que on peut regarder toutes les cartes que notre adversaire pioche en drop-phase. C'est tout. Quoi Une ligne. Et quoi c'est pour faire ça un peu comme avec ses frères. Du coup, on regarde la carte de. En fait, qu'il quand pioche. il triche dans l'animé, c'était juste genre pour prévoir les cartes skill en fait. C'est ça. Vraiment, ils ont regardé les épisodes des dessins animés, ils se sont dit comment on va le faire tricher comme le personnage. Tu sais. C'est ça. Et ça fait plaisir. Ah, c'est incroyable. Et on a la menace machine qui dit que s'il y a un piège fax recto sur le terrain, on peut sacrifier un machine ou un psychique et on invoque Jinzo depuis main au cimetière. Bon, Oh. c'est pas la folie, mais avec ce skill là, il y a Ah peut-être ouais. un deck à faire. Parce qu'il y a pas mal de cartes qui jouent avec Ah, je veux une l'information. decklist sur ça. Je veux une decklist sur ça. Bah écoute, on va essayer de Tu sais que cuisiner. c'est pour ça que j'adore le speed duel, c'est qu'il te rajoute des règles incroyables. Incroyables. Bon, évidemment, on a Jinzo, on a Oh. Senior Jinzo qui lui est apparu dans GX. Oui, effectivement, effectivement. Mais c'est trop cool. Surtout que le skill qui permet de réinvoquer Jinzo, au final, c'est peut-être pas déconnant hein, si on fait Effectivement. une strat tournée autour de lui. Un On a petit le Jinzo. Résurrecteur aussi, On a Baby Jinzo. Baby Jinzo qui peut réinvoquer le Jinzo original. Reflect Wonder, Avec Wonder évidemment. Form, le playset avec The Secret, Destructor, qui est le premier monstre psychique du Spinduel, qui dit qu'il peut, voilà, on peut payer 1000, cibler une magie piège et elle est détruite. Ça fait plaisir. Ok. On a le Frankenpierre, Le fameux, le fameux, fameux, le grand, l'incroyable. le Le démon méga cyber, cyber. classico, Ok. l'annihilateur de magie Oh. étoile avec Jinzo, La pire carte du monde. le Cyber Marauder, une carte de l'animé, Golgoyle, une carte qui était pas sortie de l'OCG. Ah C'est juste un monstre ouais. vanilla un peu vieux. Mais bon, il est là, il est en speed. On a le choc énergétique cyber, qui est une Ouh. carte plutôt récente, hein, qui sort Ah ouais. avec le dernier support de Jinzo.
Stylé. voilà, qui peut rendre, je pense, les decks Ginzo un peu viables. À voir, on va cuisiner. Ah, on la a, connaît. Pareil, communication avec le Cosmos, donc sorti avec la même extension C'est vrai que que la carte juste avant. c'est vrai que c'est des cartes très récentes. C'est plutôt récentes. Très récentes. Et justement, il y a une synergie avec le skill qu'on a vu juste avant, c'est que à la draw phase de l'adversaire, on va essayer de deviner quel type de carte il vient de piocher. Et en fonction de ça, on peut piocher une carte nous-mêmes. Attends, mais c'est trop stylé. Du coup, bah, si tu combines avec ça, bah, en fait, tu vas toujours toucher bon. Et ça, c'est beau. Putain, incroyable. C'est trop beau. Nom du martyr, une carte un peu classique, l'amplificateur pour avec Ginzo, sacrifice inutile. Bonne Très staple. Bonne Cosmic staple. Cyclone, Cyclone qui est présent, vraiment Cosmic Cyclone est présent dans toutes les boîtes. Oui, et ça, c'est. Il n'y a pas une boîte où il n'y a pas Cosmic Cyclone. On a permutation de créature, Onde de choc onde de choc psychique. psychique, couille cérébrale, évidemment, vu qu'on connaît Ah, les mais cartes du de la coup. main. Ah, bah oui. Bah, La carte jouée on peut les x3, appeler. ok. Et le bouclier drainant pour aller finir le deck. Ok. Alors, moi, vraiment, le truc que j'adore, c'est que c'est vraiment genre full RP. C'est vrai. Et je trouve vraiment que ça régale. Donc là, on passe sur le deck Exodia, c'est ça? Le fameux deck Exodia. Qui n'a pas d'Exodia? Le fameux Alors là, deck vraiment, je suis Exodia curieux de qui ce n'a qu'ils pas ont voulu d'Exodia. en faire. Parce que la strat était vraiment basée sur Exodia. Du coup, c'est Rare C'est Hunter. vrai. Donc on a le Rare Hunter, le pire de l'ombre en français, qui Ou les ghouls. historiquement- Les ghouls. C'est vrai. bien vu. Eh oui. Historiquement, qui avait copié Exodia, qui jouait 3 fois les parties d'Exodia dans son deck. Là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont pris plein de staples du speed duel, Ouais. en mode il les a volés à des bons joueurs, et il a fait un deck. C'est un peu ça. Et du coup, il a des skills un peu génériques, notamment le premier, qui dit qu'une fois par duel, durant la end phase, on peut cibler, enfin on peut défausser une carte, puis cibler un monstre dans le cimetière adverse qui a été détruit ce tour, Ouais. et on le pose sur notre terrain. Ah On lui ouais. vole. Ok. Ça fait un peu l'effet de Gardien Goyo, hein, si ceux qui connaissent. On a le collecteur qui dit qu'une fois par duel, on peut, si l'adversaire contrôle un monstre, défausser 2 cartes de types différents, donc monstre, magie ou piège, et on ajoute une carte du 3ème type. Ok. Du coup, tu peux défausser monstre magie, t'ajoutes un piège, etc. Ok. Voilà, c'est des skills plutôt Putain, génériques. pour j'ai un peu tellement tricher. hâte de voir les gens build des trucs comme ça. À voir. Oh, c'est des il a decks Dragon qui sont Rose du Rouge parce qu'il l'a gagné parce de qu'il l'a Joey. volé sur Oh Joey, là là et là ça, là c'est là beau. là. Voilà. On a le Girgolem, Ah, qui l'a volé à Bandiken. Un truc comme ça. Le Conque Voltaïque qui lui fait meuler. Voilà, c'est une carte un peu anecdotique. On a Ok. Parchat. Oh, par chat. Donc là, il y a vraiment beaucoup de reprints des box d'avant, notamment Ok. Battle City, on Ah a le ouais. Château Écarlate. À son deck, c'est vraiment genre il a piqué à tout le monde quoi. C'est ça, c'est Il a des piqué bonnes des- cartes point deck. Le double barillet, l'Hannibal Nécromancien, qui est une carte un peu emblématique des Rare Hunter quand même. La Magicienne de la Foi, une deuxième, j'avoue. Le Masque des Ténèbres. Sphère Oh, Corrigo, évidemment, très bonne carte très spirituelle. très stylé. Registre de Prestidigitation. Ouais, je sais pas. Ouais. Prestidigitation. C'est une carte plutôt récente. Qui peut éventuellement être bonne en speed duel parce que en gros ça dit tu bannes les 3 cartes au-dessus de ton deck face verso et dans 3 tours tu vas les récupérer dans ta main. Putain. Comme le format est plutôt lent, il y a un monde. C'est cool. Tu peux tuto 3 avec cette carte. Allure. C'est pas mal. On Parfait. a Allure évidemment, tourbillon pour péter les macrocosmos, rayon nocturne pour péter encore plus de magie, Seigneur de la suppression pour péter les monstres flip, notamment magicienne de la foi, etc. L'ananas explosif. Oh non. Et ça c'est beau. Waouh. C'est une carte un peu anecdotique, hein, mais on l'a pas vu souvent, on l'a pas repris souvent. Métalmorph, très bonne carte en spin. Michizure, pareil. Le point de contrôle inflexible qui peut regarder la main adverse, il me semble. Et on a la Travam, évidemment, excellent staple de speed duel. Parfait. Ça fait Perfecto. plaisir. Perfect. On enchaîne Perfect. avec Arcana, Pandora, le fameux, le ref. On a bientôt fini. Ok, du coup là c'est l'avant-dernier deck si j'ai pas de bêtises. L'avant-dernier deck avec des skills qui vont avec le magicien sombre évidemment. Le premier skill, une fois par duel, on peut, si on a au moins 2 magiciens sombres dans la main, donc Ok. c'est-à-dire que t'as vraiment brique, tu peux révéler ta main et mélanger des magiciens sombres dans ton deck. Et tu vas piocher un nombre de cartes en fonction du nombre de magiciens que tu as renvoyé. Si t'en as renvoyé 1, tu pioches 1, si t'en as renvoyé 2, tu pioches 3, Ok. si t'en as renvoyé 3, tu pioches 5. Putain. Donc si jamais t'as brique, Draw 5. ouais, il y a marqué draw 5 sur le skill, Waouh. mais il faut avoir les 3 magiciens dans ta main quoi. C'est pas souvent, mais ça permet de débrique fort. Et ça, Ah c'est bah là cool. c'est même pas de débriques, c'est du mulligan. C'est du mulligan. C'est du mulligan. Complètement tu mulligan. Et le terrible destin, qui dit qu'une fois par duel, on peut sacrifier un magicien et on peut faire détruire ou défausser une carte à l'adversaire. C'est lui qui choisit. Voilà, c'est un peu. J'y vois une référence au duel avec les si. En mode, il sacrifie ses Mhm. trucs avec l'ectoplasmeur et tout pour infliger des dégâts. C'est clair. Donc là c'est le petit deck Et on d'Arcana. a le deck d'Arcana. Bon, évidemment, il y a le Ouais. magicien dans le secret, donc il va pas être là. Mais on a Shosai qui peut. En fait, c'est Kiko pour les magies. Donc en fait, ça dit que les effets dans le cimetière des magies et pièges peuvent pas s'activer.
Ok. Ça peut être niche, mais c'est pas mal. Shaolin le prophète qui va un peu avec lui. Rachid le prêtre anarchiste Oh là là. qui Ok. peut bannir des cartes du cimetière. Meiko qui détruit des magies pièges continues. Kiko. Kiko, le fameux staple du GOAT pour empêcher, enfin pour contrer les decks chaos. Ah, une très bonne reprint, qui était seulement dans les decks de structure Yugi, si j'ai pas de bêtises. Effectivement, Lexion, très bonne carte qui permet de tuto le magicien sombre, elle peut compter comme 2 sacrifices. Double coston pour compter comme 2 sacrifices aussi. On a Meisei, je sais pas si tu le connais, c'est un vanilla Du tout. qui a des cartes un peu autour de lui, on va les voir un peu après. Le magicien Ça sombre, sombre. Ok, Et il y en a deux. parfait. Ah, mais Comme ça veut ça. dire qu'il y a un playset. c'est-à-dire que tu as le playset, du coup le skill est viable directement en Waouh. sortant de la boîte. Et ça c'est beau. Incroyable. Évidemment on a le flèche anti-magie, une Ah carte, ouais, carte ok. d'arcana. Et on a le talisman de neutralisation de pièges, donc ça dit que si on contrôle Meisei, le vanilla de tout à l'heure, bah ça fait Jinzo. Ça dit Oh. qu'on a lu tous les pièges. Stylé. Et il y en a un autre Oh, le qui dit rideau. annule tous les magies. Évidemment le rideau Mille emblématique couteaux. du deck. L'attaque de magie noire, évidemment c'est un Ah ouais. magicien sombre. Bien sûr. Pour Habilité tuto. d'invocateur pour le tuto. Ça qui négate tous les magies. Donc on a Meisei sur le terrain. Droit d'aînesse, c'est la première fois qu'on lance speed duel. Ouais, Ça fait appel de lettre pour des vanillas. Ça fait plaisir. stylé. Et On a le cercueil maléfique. Oh, qui est ça une c'est excellente alors ça carte. c'est cool ça. Ça c'est excellent. C'est Ça dit qu'on cool peut, de ouf. si notre adversaire invoque un monstre, on peut sacrifier un magicien et on sacrifie son monstre. On invoque un magicien ténèbres depuis notre deck ou notre cimetière. Tout hasard le magicien sombre. Ok. Carte qu'on a notamment vue dans le duel Jaden versus Yugi. Effectivement, Voilà. effectivement. Sauf que lui, il a Rebound Slifer parce qu'il avait une carte qui permettait de changer le type. Tu sais, sur. Ah oui, Et oui, c'est tu vrai. te souviens. Ouah, ça, c'est Et beau. du coup, il a Rebound Slifer. Et c'est ainsi que Jaden, bien sûr, a perdu. Et effectivement. Même si on En ne saura parlant de jamais. Slifer, Oh. passons à Strings. Waouh. Qui, moi j'avoue, ces skills il me donne envie. Hein. Le premier c'est Slime Visqueux, Deck Slifer, du coup. un deck plutôt orienté slime mais qui essaie d'invoquer Slifer, tu vas voir. Une fois par tour, en main phase, on peut détruire la machine à spectre et une magie pêche de l'adversaire. Bon, jusque là ça va. La machine à spectre, on va voir un petit peu après, il y a un effet négatif, c'est pour ça qu'on essaie de la péter. Et là j'apprécie beaucoup. Oh. Une fois par tour, en stand-by, si on a invoqué spécialement le spectre revenant, avec son propre effet, on va piocher 3. Quoi? Comme dans l'animé et le manga. Attends, mais c'est trop stylé. Tu sais qu'il avait la magie continue chaque fois que tu rebandes un truc. Bah oui, Top oui, fort. il avait un combo de magie continue et de, Et ben là on et fait de pareil pièges. avec notre skill. Oh, mais c'est tellement cool. Et on a disposition visqueuse. Ça, c'est avec son monstre fusion un peu anecdotique. C'est une fois par tour, on peut invoquer spécialement un gélatine humanoïde ou un ver draconien depuis notre cimetière. Jusqu'à la classico. Il peut pas être sacrifié à part pour un bête divine. Bon, Ouais. on s'y attendait. Et une fois par tour, on peut défausser une carte et invoquer par fusion le ver draconien humanoïde en envoyant des matériels depuis le terrain ou le deck. Ça, c'est plutôt cool. Alors moi, ce que j'adore avec ça, tu vois, c'est le fait que, tu sais, quand t'es petit, que tu regardes le dessin animé, tu dis putain, le deck il est trop fort, j'ai trop envie de le faire en vrai. Et après, tu regardes en vrai comment ça marche et tu dis putain, c'est de la merde. Oui, Et mais maintenant, avec le speed, tu peux le faire. avec le speed duel, maintenant, vraiment, joue comme dans l'animé. C'est réel. Joue comme dans l'animé. C'est incroyable, j'aime beaucoup trop. Évidemment. Oh, la Strings renaissance avec- de Jam pour les. Renaissance Ah, de la Tu sais que je les ai vus il y a pas longtemps en plus. Aïe, aïe, Ah ouais, aïe. je les ai vus il y a pas Ça régale. longtemps. Bon, évidemment, il y a Slifer dans le deck normalement, mais comme il est en secret garantie, il est pas là. Gélatine humanoïde et le ver draconien, donc les deux vanillas qu'on a vu tout à l'heure. Oh. Factor Slime Ah ouais, sorti dans LED7. et le D7. Il est plutôt récent. Il y a le Slime Obélisque ou. Je pense que Il y s'il y a a pas ça. l'obélisque, il y Je a pense pas que s'il y a l'obélisque. Slime Obélisque, je pense que le deck il devient tier Mais 0. historiquement, une très bonne carte pour les dieux égyptiens qui permet d'invoquer Ouais. 2 tokens et il se sacrifie lui-même en battle pour poser le Metal Reflex Slime depuis deck ou cimetière. Et ça, c'est beau. Beaucoup trop stylé. Bon, Muka Muka Muka, Qui fait bon. un peu comme Slifer d'ailleurs. Ça, Oui, c'est beau. oui, c'est pas faux. Le Muka Muka enragé. Oh là là, Un peu non, plus il est fort. en colère. Le slime Attention. magique, bon, c'est un slime, hein, c'est un gémeau, il fait pas grand chose. Mm. Le serpent sinistre pour se Voilà. récupérer en main, jusque là tout va bien. Mère Grizzly La qu'on Mère avait Grizzly déjà. pour invoquer le spectre revenant. Ok, la La machine à machine. spectre, il y en a 2, qui permet de, une fois par tour en stand-by, on peut invoquer un jeton. Mais par contre, l'effet négatif, ça dit qu'on peut pas invoquer. Donc on a la machine. Mais on peut les péter avec le ski. Et ça c'est beau. Pareil avec les provisions de Oh. secours pour se débarrasser de la machine. Les cartes Carte- illimitées, Ah évidemment. ouais, évidemment. Les cartes Slifer. Sunday aux jetons. Ça c'est plutôt pas mal. Ils ont un peu un thème de jetons dans la box.
qui dit qu'on peut détruire tous les jetons qu'on contrôle et on pète le même nombre de cartes sur le terrain adverse. À jouer dans Nuagien. Possible, mais surtout avec et le nombre de jetons qu'on fait avec le skill, c'est plutôt pas mal. Polymérisation. Poly, évidemment, le spell Ah ouais, Defender. forcément, cette carte incroyable. Oh, en vrai, vœu solennel, c'est pas mal. Hein. En speedrun, Bonne- c'est pas mal. J'avoue, Franchement, c'est vœu pas mal. solennel, Ça peut être cool. moi C'est à je, chaque fois qu'on je pioche, joue. donc, Je joue ça. donc on va récupérer. On a la ruée de jetons pour booster encore les tokens. Et la fusion, Ouais. qui ne fait rien, mais c'est une fusion. Elle est Ok. là, il est beau. Putain, je viens de remarquer un truc qui est incroyable dans cette boîte, c'est que t'as beaucoup de cartes en 2 ou 3 fois. Enfin, t'as quelques playsets et tout. T'as quelques Donc là, playsets. c'est. Tu vois, même si t'en achètes qu'une, tu vois, tu peux quand même build un truc avec quelques cartes en x3 directement, sans ça. directement acheter 3 boîtes. Mhm. En vrai, je trouve que la démarche est grave cool. Pour la paix, ça va être plutôt marrant. On va Pour voir. la paix, ce sera sympa, ouais. Et là, on a les cartes bonus. Ok. Ok. Et on a des petits skills bonus avec Joey qui se fait posséder, le pauvre. Joey manipulé, Ah oui, c'est le Joey Marek. qui dit une fois par duel, si notre adversaire contrôle 3 monstres, et ben on peut lui péter son board en défaut sur une carte. Hein Qu'est-ce que tu. Voilà, Quoi ça fait Raigeki s'il contrôle, s'il a son board rempli, et par contre il prend les dégâts divisés par 2 ce tour-là. Ok. Why Bah, not, vu pourquoi que pas, c'est- hein, vu que c'est pourquoi un pas. skill, pourquoi pas. À voir Ok. si c'est Un expérimenté. skill de Kaiba, il était temps. Un skill de Un peu de Kaiba. Kaiba dans la boîte. C'est vrai Ça qu'il y a fait, un ça, peu de Kaiba. ça fait du bien, ça fait du Mais bien un son peu de skill Kaiba. ne parle pas de Blue Rays et ça je suis très déçu. Recherche Kaiba Corp qui dit on peut mélanger une carte depuis enfin un monstre depuis notre cimetière dans notre deck, puis envoyer une carte depuis notre main au cimetière. Et pendant la prochaine draw phase, on va piocher 2. Ok. Le 2. Ok. Voilà. Stylé. C'est pour piocher en plus, pourquoi pas. Ok, bah c'est une Un deck de mailles, Sirène de Batailleville, staple. qui dit qu'on peut changer une fois par tour la position de combat d'un monstre. Ok. Mais par contre, si on veut battle, bah, c'est obligé sur le monstre qu'on vient de changer la position. Ok, Pourquoi ok. pas, c'est plutôt pas mal, c'est un skill un peu générique. Le skin de. Le skin. Le skill de Bonze. Il y a Bonze, parce Il y a qu'il a un Bonze. duel dans Ouais, l'anime manga, il se fait turbo fumer par Bakura. Ouais. Enfin, à Batailleville en tout cas. Ah Batailleville en tout Ça, cas. au royaume des duelistes, il est un petit peu là, tu vois, mais Il est un il se peu fait là, mais fumer bon. par Joey. C'est pas la folie. Et matériel prématuré, Pauvre qui joue Bonze. avec enterrement prématuré évidemment, c'est un Ok. jeu de mots, qui dit qu'on peut révéler un monstre fusion, et on invoque un monstre normal qui est listé dessus, depuis notre cimetière. Ah, mais c'est. Attends, c'est broken ça. Après c'est qu'une fois par duel, Ultime Blue Eyes White Dragon, SP Blue Eyes White Dragon. par contre le monstre que t'invoques il a 0-0. Ah, bah pas Blue Eyes White Dragon alors. Du coup, pas Blue Eyes. J'avoue, t'as très bien vu, mais malheureusement, bon, un peu anecdotique comme Oh. skill. Ah mais c'est Crâne mais invoqué. j'en parlais l'autre fois. Je disais que dans la boîte LGX3 tu sais t'avais le crâne invoqué Arc Démon là la genre de Retrain. Oui. Et là on a l'OG enfin. On a l'OG, On a qui est l'OG. disponible en secret. Putain, Et ça, c'est incroyable. beau. Trop stylé. Allez vas-y. Le broyeur de cerveau, c'est un insecte niveau 7. J'ai trop envie Voilà de voir avec la le suite. skill. Ah bah oui le skin de Insector du coup. Le skill de Aka qui dit que quand il détruit un monstre, et ben on peut invoquer sur notre board. Ok. Le maître du chaos qui annule les effets qui le ciblent. Bon, c'est un magicien jusque là que ça va. Ouais. Le scarabée chasseur qui dit que si on a un autre insecte, enfin tous nos insectes font des dégâts perçants. Bon, c'est un insecte en plus pour Insector. Et là, Alors Là, ça, ça me ah fait ouais très ok plaisir. ok. Ah oui c'est vrai. Ah mais je sais ce qu'il y a après. tu sais ce qu'il y a après La meilleure reprint de l'univers. Effectivement, parce que cette carte-là elle vaut 10 balles, hein, si jamais. Hein. Voilà. Elle vaut 10 euros, parce qu'elle était disponible que dans certains sets en Ouais. édition très limitée. Je crois que c'est quoi c'était LED2 un truc comme ça. Ouais, c'est Un truc genre. ouais. Kefrid aux yeux rouges. Voilà, et du Qui, coup, ça c'est la carte. Vous faites un deck zero, je viens dans le TCG classique, vous l'achetez. Et là, vous la Clairement. prenez en commune parce qu'au moins en commune, elle va courir un coup de thé. Là, elle est vraiment Alors accessible. qu'en et ça, ultra, fait ça plaisir. vaut un peu. Enfin, Et secret, je crois. franchement, le deck yeux rouges, il va faire très très peur. Ouais, toi, ouais. Surtout la carte qui arrive juste après. La carte qui arrive juste après. Si c'est bien celle que je pense, C'est celle que tu penses. c'est celle que je pense. Ok. Il dit que si on équipe des cartes à lui, bah, il peut péter la magie d'équipement et une magie de piège adverse. Donc c'est un peu comme Griffith original. Hein. Ouais. Et il peut envoyer un autre équipement, enfin un équipement sur le terrain qu'on contrôle, pour rebound un Red Eyes depuis notre cimetière. Et ça c'est beau. Et non, c'est pas la carte. Aïe, C'est pas aïe, juste aïe, après. aïe, 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 Voilà, aïe. troupe d'assaut Gobelin Goblin. parvenu. Ah non, c'est pas Gobelin, c'est troupe d'assaut Goblin. Attends, mais il est où Je Oh là sais là, qu'il est il là. vient après, il vient La après, il vient Vierge après. Macabre qui joue avec les compteurs magiques pour se booster. Ouais. Allez, Ouais, toujours pas mal. non, le marionnette marionnette magique, pareil, ok. avec des compteurs magiques. Allez. Et la princesse Princesse des des fantômes pour Bonze. Pour Bonze, c'est une carte un peu de stall qui dit qu'elle se place en magie continue comme les Crystal Beasts. Oh, quand elle est stylé. détruite. Et elle se met un compteur toutes les stand-by et les monstres adverses vont perdre 100 d'attaque et 100 de défense pour chaque compteur qu'elle a. Et si on prenait le roi des fantômes et qu'on le faisait kawaii, mec? C'est clairement ça. C'est vraiment ça. Ah, il est là. Il est là, le fameux bébé dragon Le rose bébé rouge. dragon Quand aux j'ai yeux vu rouges. ça, quand j'ai vu qu'elle était dans la boîte, je me suis dit, enfin.
Enfin. Enfin, cette carte-là, c'est une carte en vrai. Tu veux te faire le deck yeux rouges, t'es obligé d'avoir l'avoir x3. Et spoiler, j'ai déjà tenté. Il y a longtemps, j'avais déjà tenté. Je me rappelle. Et genre, la carte, c'est du 30-35 balles unité. Genre, c'est un enfer. c'est un enfer pour l'avoir. Et ben maintenant, vous l'avez en commune. Et ça, c'est incroyable. C'est comme le c'est Gearfried. Une excellente carte parce que, Ouais, en fait, c'est un one card combo pour aux yeux rouges en fait maintenant. ouais. Parce que quand il est détruit au combat, on peut invoquer un yeux rouge depuis notre deck qui est max niveau 7, donc on peut invoquer Gearfried. Oh. Et il peut s'équiper au monstre qu'on invoque. Mhm. Par tout hasard, on l'équipe avec Gearfried, on peut être une Bacro. Et il dit que si lui, il est envoyé au cimetière en tant qu'équipement, on peut ajouter un dragon niveau 1 depuis notre deck ou notre cimetière. Et ah ouais, c'est incroyable. Et surtout que le deck yeux rouges était dans la boîte d'avant. Il était dans la boîte d'avant. Du coup là, Ouh là là c'est là vraiment là énervé, là. hein. Oh On la a méta, vraiment, la méta yeux rouges, la on a méta vraiment yeux révélé rouges, ce on qui l'attend. devenait méta. On l'attend la méta yeux rouges d'après toi? franchement, c'est un très bon deck. Ok. Je pense que ça va être joué. Scarabée prévisible. Réversible, pardon, je ne sais pas lire. C'est une carte vraiment récente pour le coup, qui est sortie il y a quelques années en TCG, qui est un insecte, qui est flip, et qui dit qu'on mélange tous les monstres qui sont dans sa colonne, dans le deck. Stylé. Ça, on commence à jouer avec les colonnes. On commence à jouer avec les colonnes, et lorsqu'il est invoqué, eh ben, on peut le retourner lui-même face verso, et le monstre dans sa colonne. face Ok. verso. Stylé. Et on peut l'invoquer du deck avec ceux qui invoquent du deck quand ils sont détruits au combat. On a le guerrier de l'Atlantine, pour les Ouais. ajouter l'océan Bon. légendaire. Bonne C'est une carte. très bonne carte pour le deck Umi, beaucoup de consistance. D'accord. Oh, Zera la menthe. S'il était dans l'animé, dans Bataille, Zera la menthe, effectivement. voilà, ça fait plaisir. Je sais pas, je crois qu'il a pas beaucoup de reprint quand même. Hein. Ouais. Je pense qu'il cotait un petit peu et ça fait plaisir de le voir. Plus acide pour détruire toutes les machines. Alors ça On c'est a Jinzo. voilà. Le livre de Taillou pour Ouais. retourner les monstres flip. Échange. Ah, il était temps. Il était temps. Il était temps. Effectivement, la moment carte emblématique échange. du manga, Ouais, le duel contre Joey, c'est ça. qui est disponible en secret d'ailleurs. Ça fait plaisir. Oh. Dernier jour de la sorcière pour détruire tous les Ah, magiciens. attends, elle existait cette carte. J'ai Elle l'impression existait avant. j'ai Ouais. l'impression de n'avoir jamais vu cette carte. Mais c'est une des toutes premières cartes et bon, elle était pas très jouée. En speed je sais pas si elle va être jouée non plus, mais écoute, ça fait plaisir qu'elle soit là. C'est vraiment les meilleurs decks rétro possibles, je crois. Ils nous ont sorti une boîte avec tous les meilleurs decks rétro, quoi. C'est ça me possible. fume. Le canon magique Mégaton, pardon, qui retire 10 compteurs magie, on pète le board. C'est marrant. Stylé. Le rituel de Zera, Ouais. le canon derrière la porte pour annuler des dégâts, le sort d'épuisement qui enlève tous les compteurs magie, Ah ouais, donc Pour c'est contrer, pour le sider. deck d'avant. C'est pour le side si le deck le il vient de side. faire 0. le bouclier magique de bras, une carte de Joey, hein, un peu Mhm. emblématique, le dragon à recul pour aller avec Voilà. Ken, Ok. Miné Ah, et Gorg, qui il nous étaient c'est les Scorpions noirs, ouais, réédition du qui coup. nous manquait dans la boîte d'avant, réédition de la boîte Bataille. Il était On a il le fallait magicien quand même. rouge expérimenté pour aller avec les compteurs magie encore une fois, qui lui invoque des arcs démons. Mhm. Et ça c'est plutôt cool. OK. Voilà avec la box d'avant aussi. L'océan légendaire en fait il est en carte bonus. OK. Donc aussi en légendaire qui est aussi présent. Book of Moon, parfait. Book of Moon, comme d'habitude, hein, excellent staple, même en TCG actuellement. C'est ça que j'aime dans les boîtes spirituelles, c'est qu'ils te donnent les decks déjà qui sont cool Hmm. et ils te donnent les staples qui vont Il te donne avec. tout pour faire. Franchement, vous avez tout quoi. on peut commencer le spell directement avec la box et ça c'est beau. Ouais. L'arme de fusion pour équiper notre spadassin des flammes qu'on invoque avec les skills. Le coup du marteau, Oh, excellent très, staple ouais. spiritual Très pareil. bonne réédition. Vent Vent perdu pareil. OK. Le slime métallique pour aller avec le réacteur de tout à l'heure. Et Ah, enfin, meilleure carte. sans doute la meilleure carte de La meilleure Spiritual, carte. le mur de l'interruption. Et ça conclut notre boîte. OK, ben nickel, nickel. Tiens, t'as les secrets de ton côté? Évidemment que je les Oh là cite, là, mon vas-y, frérot. vas-y, réaffiche les petites secrets pendant qu'on conclut cette magnifique vidéo. Aïe 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 aïe. La magicienne. Voilà, la magicienne. magnifique compteur. Du coup, j'espère que différence. cette vidéo vous a plu. On a été un petit peu long, mais au moins maintenant vous êtes C'est des experts de la boîte. Maintenant vous Évidemment. connaissez tout. Vous êtes prêts à deck build. Vous êtes prêts à vous mettre au speed duel parce qu'il serait temps quand même Il que serait les temps. gens se C'est un mettent au excellent format. Le format est trop cool. Je trouve que la volonté derrière qu'a Konami à faire ce genre de produit est incroyable. Je supporte à 100% cette idée-là Je suis de totalement vraiment nous refaire revivre quelque part c'est nous faire revivre le manga et l'animé, mais Mhm. vraiment dans le jeu de cartes. Grâce aux cartes compétences, je trouve ça vraiment incroyable. Surtout qu'en plus ils nous font des secrets trop stylés. La magicienne est juste trop belle. Voilà, je pense que c'est franchement qu'est-ce qu'elle est belle. non mais franchement meilleure carte du jeu, top Ah, carte aïe, du aïe, jeu aïe. quoi. Non, vraiment bref. Voilà, bref, c'est Je incroyable. comprends, Je je suis suis sans aussi. mots. Je suis sans mots. Je suis sans mots.
Mais oui, mettez-vous au Speedduel, c'est un format très cool. Il y a une bonne ambiance compétitive, il y a beaucoup de decks viables dans le metagame si vous venez faire les locaux à Kartapapa le samedi matin, Les, 10h30. les Win a On Giant boxe. Card pendant les Il y a les Giant YCS. Cards en Major Event, où il y a beaucoup Voilà. de gens, on a environ 64 places. C'est très cool. Ouais, c'est Et surtout, c'est hyper accessible, les decks méta coûtent vraiment pas cher. Et on peut pimper tout ça avec des secrets qui sont magnifiques. Et en plus, on joue des decks de l'animé, et ça, c'est beau. Ok, c'est nickel, incroyable. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kartapapa. Voilà, on vous y attend pour du contenu sur tous les jeux de cartes, sur Magic, Yu-Gi-Oh, Lorcana même maintenant. Lorca, Eh ouais, Lorcana, effectivement. on a sorti la vidéo il y a quelques Vous avez jours. pas des initiations pour l'Orcana, justement Mais on a des initiations pour l'Orcana, on a des initiations pour tous les jeux de cartes en fait. Aïe, aïe, Allez aïe, sur aïe. cartapapa.fr. Et Évidemment. aussi Monsieur The Outsiders alors, la team. Effectivement, The Outsiders, comme d'habitude, hein, vous m'avez vu à la vidéo d'avant. Contenu compétitif. Allez checker, contenu compétitif, contenu des fois Speedduel, compétitif aussi évidemment. Voilà, on va sortir du contenu à partir de septembre avec la reprise de la saison compétitive. Et on vous attend très fort pour mettre Et plein ouais. de pouces bleus, plein Et de likes, c'est plein ça. d'amour, Et de c'est force. ça, c'est ça. N'hésitez pas à commenter pour nous dire quel deck vous allez jouer, quel deck vous allez build. Effectivement. Et voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao. Salut à tous!